Ouais. Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va faire un cours sur la paracha. La paracha de la semaine, c'est la paracha Bo. Paracha Bo, ça veut dire quoi? On sait très bien que les sages nous ont donné un enseignement très simple. Ils nous disent que le nom de la paracha, c'est pas un nom qui est pris au hasard comme ça. On voit que des fois c'est le premier mot, comme dans la paracha Bereshit, c'est le premier mot, et dans d'autres parachas, c'est un mot choisi, dans le premier verset ou le deuxième verset. Bo, qu'est-ce que ça veut dire? Bo, ça veut dire viens. Et le nom de la paracha, nous ont dit, c'est toute la paracha en concentré. C'est comme si on peut dire du sirop tézer, c'est du concentré, il va falloir le diluer avec de l'eau pour pouvoir l'incurgiter, l'absorber, qu'il soit adapté à nous. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bo, ça veut dire venir. Donc, toute la paracha, c'est une paracha qui nous donne la possibilité de venir. Venir vers quoi? Le rabbi nous dit dans la dernière sikha, le dernier enseignement qu'il nous a délivré, que c'est la paracha de la Géoula, la délivrance. Donc c'est venir vers la délivrance. Alors il faut comprendre. Le rabbi va poser plusieurs questions. Je vais essayer de commencer avec les sikhas du rabbi. La première sikha, c'est la dernière sikha du rabbi. Et après on va essayer d'extrapoler avec les quelques connaissances qu'on a. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Paracha Bo, il y a un problème sur la paracha parce que c'est Bo el Paro, va vers Paro. Et Bo en vérité c'est un terme qui veut dire venir vers moi. Et le problème, c'est comment c'est possible qu'il y a marqué Bo, El Paro, va vers Paro, mais le terme, en vérité, c'est viens vers moi, vers Paro. Alors on n'arrive pas à très bien comprendre. Les commentateurs posent la question, comment c'est possible? Pourquoi il y a marqué Bo, El Paro? Normalement, c'est l'air vers Paro, va vers Paro. Pourquoi Bo, El Paro? On n'arrive pas à comprendre. Et Baruch Hashem, le rabbi va nous ramener un très très beau Zohar qui va nous expliquer que justement, c'est bien beau le terme. Pourquoi? C'est Dieu lui-même qui dit à Moshe, Bo el Paro, va vers Paro. Pourquoi? Va vers Paro parce que moi je suis au-dedans de Paro. Et là on n'arrive pas à vraiment comprendre. Comment Dieu il est dans Paro, qu'est-ce que ça veut dire ça? Là on est complètement perdu. Et le rabbi va expliquer. On sait très bien qu'on a rencontré, on va dire comme ça, plusieurs, on va dire, représentants des forces de l'autre côté. Entre autres, il y a Esav. Esav, on sait très bien, c'était le frère de Yaakov. Et Esav, on nous dit, dans la Torah, c'est marqué, le rabbi nous ramène, que Esav, la source de Esav est plus élevée que Yaakov. Et que Esav, il devait être Mashiach. Le rabbi, il va dire que des fois, ça embête les gens de leur dire que Esav était plus élevé que Yaakov. Mais c'est la vérité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et après, on voit que Yaakov, il est parti chez Lavan. Lavan, c'est quoi? C'était le père de Léa et Rachel. Et on nous dit que la source de l'âme de Lavan est encore plus élevée que celle de Esav. Et là, on voit que plus on avance vers, si on peut dire, entre guillemets, les méchants, et plus ils sont méchants, et plus ils sont élevés dans la Gdusha, dans la sainteté. Et Paro, il est encore plus élevé que tout ça. Pourquoi? Parce qu'on nous donne un enseignement très simple dans la Chassidut, c'est qu'une pierre, plus elle est haute dans sa source, et plus elle va tomber bas. Justement, plus ils sont tombés bas, plus ils ont fait des choses incompréhensibles, très basses, très matérielles, très méchantes comme ça, plus ils sont élevés dans leur source. Et c'est quoi la source de Paro? On dit que c'est l'essence de Dieu. Pourquoi l'essence de Dieu? Parce que Paro, en vérité, c'est les mêmes lettres que Aafar. Aafar, c'est quoi? C'est la poussière. Pourquoi la poussière représente l'essence de Dieu? On n'arrive pas à comprendre. Le rabbi va nous expliquer ça dans un très beau mahamar, un très beau discours, un discours de Batiligani. Il nous explique comme ça. Comment Dieu, on pose une question très simple, comment Dieu du spirituel, des mondes tous spirituels, parce que tous les mondes spirituels sont avant ce monde matériel, il a pu créer le matériel? Une question très simple, mais c'est vrai que c'est pas évident à répondre. Et il nous dit, bon, le spirituel, on va dire, c'est comme la lumière, et encore la lumière, c'est très grossier à côté du spirituel. Comment d'une lumière, on a fait une table? Alors il va nous expliquer, il nous donne un machal, un exemple. Il va nous dire c'est comme un roi. Un roi, il veut gagner la guerre. Et pour gagner la guerre, il va donner tous ses trésors cachés. Pour vraiment remporter cette guerre, il va donner tous les trésors cachés qui sont cachés dans ses caves, que personne n'a connaissance de ces trésors. Et donc, quand il va donner tous ces trésors cachés, tous les trésors cachés, c'est le monde spirituel. À la fin, il voit que malgré qu'il a donné tous les trésors cachés, il ne remporte pas la guerre. Qu'est-ce qu'il va faire le roi? Il va donner sa vie. Le fait de donner sa vie,
le rabbi il explique que le fait de donner sa vie, c'est que le roi lui-même s'est donné. Ça a créé la matière du monde. La matière du monde, c'est le fait que Dieu s'est donné totalement. S'est donné lui-même et il a créé quelque chose qui n'existait pas. Yesh Me'ayin, du néant à l'existence, qui s'appelle la matière de ce monde. Et on voit que tout ce qu'on voit matériellement est une composition des 4 éléments de la matière. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Et on voit que le Tanya, le Chumash, la Torah écrite de la Chassidut Rabban, va nous dire que si on prend une bûche et on la brûle, une bûche de bois, qu'est-ce qui va se passer? Tous les éléments, les 4 éléments, des 4 éléments vont retourner vers leur source. Le feu, que sa source elle est sous la nuit, l'air va retourner vers sa source, et l'eau aussi, elle va s'évaporer. Mais il dit que la poussière, ça, la cendre, elle va rester. Et cette cendre, justement, c'est le dévoilement de l'essence de Dieu. C'est pour ça que Shlomo Améler, il a dit, quand il a construit le temple, il a dit, tous les mondes spirituels, et on sait très bien que le monde spirituel, c'est à l'infini, ne te contiennent pas, et cette petite maison, le petit Beth Amikdash, il te contient. Comment c'est possible? Alors quand Dieu il va dire à Moshe, va vers Paro, il va lui dire, vas-y, va dans Paro. Pourquoi? Parce que je me trouve dans Paro. Je me trouve à l'intérieur de lui. Et Paro, il représente quoi? Parce qu'il faut comprendre comment ça nous parle personnellement. Et la Chassidut Rabban est venue pour nous parler à tout à chacun individuellement. En vérité, Paro, il représente notre corps. Et Moshe représente, on sait très bien, dans les parachutes précédentes, Moshe, c'est quoi? Moshe, on sait très bien que Dieu lui apparaît au Sné, au buisson ardent, et il lui a dit, voilà, j'ai entendu les pleurs des Bnei Israël qui étaient en Égypte et qui ont souffert, et voilà, je t'envoie pour les libérer. Et il va voir Paro, et il dit, libère le peuple. Le Rabbi va nous expliquer que Moshe représente notre âme divine, la partie de Dieu qui est en nous. Et cette partie de Dieu, elle va voir notre corps, notre âme animale, notre âme qui est attirée vers la limite du monde, notre conscience qui est séparée de Dieu. Et elle va lui dire, libère-toi. Prends conscience, rappelle-toi qui tu es, d'où tu viens, qu'on t'a fait jurer, d'être un tzaddik et de ne pas être un rachat. Comme on dit dans le Gemara, c'est marqué qu'on fait jurer à l'âme, sois un tzaddik et sois pas un rachat. Rappelle-toi, souviens-toi, que dans le ventre de ta mère, on t'a appris toute la Torah. Et qu'il y a l'ange, bien sûr, qui t'a mis la petite frappe ici, que tu as tout oublié. Je suis venu, moi je suis l'âme divine, je suis Moshe Rabbeinu, te rappeler. Souviens-toi, qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Pourquoi tu es dans une vie limitée? Pourquoi tu as oublié? Tu as oublié, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es venu comme ça de but en blanc. Mais pourquoi? On sait très bien qu'on s'est toujours tous posé une question. Pourquoi je suis sur Terre? La question, c'est tout le monde se la pose. On peut arrêter n'importe quelle personne dans la rue, même qu'il soit juif, pas juif, on lui pose la question, pourquoi tu es sur Terre? Je ne sais pas. Tu t'es déjà posé la question? Oui. Et tu as trouvé la réponse? Non. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais comme tout. À un moment, il y a notre âme divine, le Moshe qui est en nous. Il vient, il nous réveille. Il dit, Zachor, souviens-toi. Il y a marqué que Shabbat, on doit se souvenir. Shabbat, il représente le Lamaba, le monde futur. Et on doit le garder aussi. On a de se souvenir et le garder. C'est quoi? Il faut se souvenir. Souviens-toi que tu es venu pour le Shabbat. Le Yom Koulo Shabbat, le jour qui sera entièrement Shabbat, le jour de la délivrance. Souviens-toi que tu es venu pour te délivrer. Te délivrer de quoi? Du fait que tu es enfermé dans une vie qui s'appelle l'Égypte. L'Égypte, ça vient du terme Mitzarim, dans une vie limitée, séparée de Dieu. Et Moshe, il est venu voir Paro. Il est venu lui dire, libère le peuple. Et on voit que dans cette paracha, on n'arrive pas à comprendre quelque chose. C'est la paracha où on sort d'Égypte. C'est pour ça que le rabbi dit c'est la Géoula, c'est la paracha de la délivrance. Mais pourquoi on sort d'Égypte? Pour aller recevoir la Torah. Et on ne comprend pas quelque chose. Pourquoi? Parce que la paracha s'appelle Beau, venir, et dans le nom de la paracha, il y a toute la paracha en concentré. Donc toute la paracha, le concentré de la paracha, c'est devenir. Elle, Paro, vers Paro. Et qu'est-ce qu'on fait? Tout le peuple juif, il sort d'Égypte. Ils font l'inverse que d'aller vers Paro. Il sort d'Égypte. Donc on n'arrive pas à comprendre. Vraiment, la Torah, elle dit, comment c'est possible d'aller? Pourquoi tu me dis que la paracha, le monde de la paracha, le concentré, c'est d'aller vers Paro? Et pourquoi cette paracha, on est sorti d'Égypte? Et heureusement qu'on est sorti d'Égypte. Et c'est grâce à ça qu'on est sorti de la Torah, qu'on a reçu la Torah. Parce que le rabbi nous expliquera qu'on a fait la sortie d'Égypte. Parce qu'il y a plusieurs degrés de sortie d'Égypte. On a dit encore, on répète, Mitzrayim, en hébreu, ça vient du terme aussi Mitzarim, les limites. Sortir des limites. Après, ça peut être les limites dans toutes choses. On sait très bien que c'est des termes généraux
qui englobe le tout. C'est-à-dire, ça peut être la limite de mes émotions. Des fois, on est enfermé dans nos émotions. On a pris une nouvelle, on a pris quelque chose, on est dérangé, on est embêté, on n'arrive pas à supporter ça et on est enfermé dans ces émotions-là. À un moment, il faut sortir. Il faut faire ce niveau de Pessar. Pessar, c'est-à-dire sauter. Passer à un autre niveau, s'élever. Arriver dans un niveau où on dépasse ça. Et il y a une sortie d'Égypte de la Touma. C'est quoi? La Touma, c'est l'impureté. C'est quoi l'impureté? C'est de, on va dire, pas faire la volonté de Dieu, si on peut dire. D'être séparé de Dieu. Ça, l'impureté, si on peut dire dans une façon de voir. Il y a la sortie d'Égypte de la Touma. Et la Rabbi va nous expliquer qu'il y a la sortie d'Égypte aussi de la Gdusha, de la sainteté. Et il y a une sortie d'Égypte de chaque olamot, de chaque degré de la personnalité. La sortie d'Égypte de la Gdusha, c'est que justement Dieu nous a mis dans un monde matériel et qu'on peut, même si on veut, il faut être dans ce monde. Et on voit qu'il faut être dans ce monde. Abraham, Israël et Yaakov, c'était des bergers. C'est vrai qu'ils allaient faire perdre leur troupeau et ils vivaient de ça. Mais on voit que justement, Moshe Rabbeinu et Yaakov, eux, ils sont allés dans le monde. C'est-à-dire, ils ont travaillé avec le monde. Et le Rabbi, il va utiliser le monde. Il va utiliser les satellites pour faire en sorte qu'on va dévoiler l'image de Hanouka dans le monde entier. En vérité, c'est ce que le Baal Shem Tov va venir. Il va venir dévoiler. Le Baal Shem Tov, celui qui a dévoilé la chassidut, il va dire, si on voit l'âne poids sous son poids, il faut le venir en aide. L'âne, Hamor, ça vient du même thème qu'en hébreu, ça se dit aussi Chomer, la matière. Il faut venir en aide à la matérialité de notre être, venir en aide à notre corps. Pourquoi en vérité? Parce que ce corps, cette matière, dévoile l'essence de Dieu. Le Ridouche, la nouveauté de la chassidut, c'est qu'il ne faut pas vivre en étant séparé du monde, mais vivre dans le monde et dévoiler Dieu dans le monde. À l'image de Yosef, qui est parti en Égypte, et qu'en Égypte, il est devenu le roi, le second après Pharaon, et que le fait qu'il a été le second après Pharaon, il a gouverné toute l'Égypte et il a pris toute la richesse de l'Égypte. Il faut travailler avec le monde, il faut travailler avec ce monde. Et la paracha nous dit, va vers Paro, va vers le corps, vers la matérialité. Va pas vers la spiritualité. Pourquoi? Parce qu'en vérité, dans cette matérialité, s'il n'y a rien d'autre à part Dieu, c'est que cette matérialité dévoile le divin. On sait très bien que le corps matériel, c'est le reflet de l'homme. Pourquoi on a tous des visages différents? Parce qu'on a une âme différente. Donc notre corps dévoile notre âme. En vérité, le corps, c'est le fait de pouvoir limiter l'expression de Dieu. Le fait de pouvoir dévoiler Dieu de façon limitée. Et donc, Parashat Bo El Paro, on sait très bien que Moshe, quand il est parti en Égypte, il a vu les pyramides. Dans les pyramides, on mettait les nourrissons. Il mettait les nourrissons pour remplacer les briques. Et Moshe, quand il a vu ça, il était horrifié, bien sûr, comme tout le monde. Et à un moment, il a entendu un enfant pleurer. Et il a dit à Dieu, est-ce que je peux le sauver? Dieu, il a dit non. Je ne peux pas, c'est quelqu'un, on va dire, c'est expliqué comme ça, il dit c'est un impie, c'est un rachat. Et Moshe, il a insisté, il a tout fait, il a dit mais c'est un bébé, je vais lui faire tchouva, je vais faire en sorte que je peux le sauver. Et Dieu lui a dit vas-y, sauve-le. Et cet enfant, il s'appelait Mira. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant? Quand ils sont sortis d'Égypte, quand Dieu s'est dévoilé à Matan Torah, il avait une idole avec lui. Et quand Moshe lui-même, il devait faire en sorte de libérer Yosef, prendre le cercueil de Yosef pour le faire sortir du Nil, il est marqué qu'il a pris une plaque d'argile, il a marqué un nom de Dieu, il l'a jeté dans le Nil, et le cercueil de Yosef est remonté à la surface du Nil. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mira, il a plongé, et quand il a plongé, il est parti chercher cette plaque d'argile où il y avait un nom de Dieu pour la récupérer. Et quand il a plongé tellement bas qu'il ne pouvait plus remonter. Et il s'est servi de cette plaque d'argile, il l'a mise devant sa bouche, il a pu se respirer. Et il est remonté avec. Et qu'est-ce qui s'est passé bien plus tard? Quand Moshe est monté pour recevoir la Torah, et qu'il a mis plus de temps que prévu pour redescendre, et que le Erev Rav, et c'est, même si Dieu ne voulait pas que Moshe libère le Erev Rav, c'est les Égyptiens qui voulaient se convertir au peuple juif, et qu'ils sont rebellés, ils ont décidé de faire un veau d'or.
Ils sont partis voir Aaron. On sait très bien qu'Aaron, il a dit, pour faire retarder le temps, pour que Moshe arrive, il a dit, prenez les bijoux des femmes. Il s'est dit, bon, le temps de prendre les bijoux des femmes, il faut négocier et tout, ça va prendre du temps. Ils ne vont pas donner comme ça ne va pas ça va pas être facile. Donc Moshe leur a le temps de descendre, mais on voit qu'ils ont arraché carrément les bijoux aux femmes et tout ça. Et ils sont venus très rapidement avec l'or pour que Aaron il fasse ce veau d'or. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aaron, devant ça, devant le fait accompli, il ne pouvait pas accomplir un veau d'or, donc il a pris devant toute cette foule ils avaient égorgé le fils de Myriam, Our, qui s'était opposé à eux, ça, ils étaient déchaînés. Il a pris devant eux tout l'or et il l'a jeté dans le feu. Il risquait gros, et à ce moment-là, Mira, cette personne, ce petit bébé nourrisson qui pleurait enfermé entre les briques de l'Égypte, il a jeté la plaque d'argile avec le nom de Dieu. Et est sorti de là un veau d'or qui parlait, qui volait dans les airs et qui disait « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte et tu n'auras pas de Dieu que moi. » Voilà, pour dire que Moshe, il a voulu le préserver et que c'est lui qui a engendré le veau d'or. La prophétie de Yézéchiel sur la paracha nous dit que Paro est appelé le Tanit Agadol, le grand crocodile. Alors on sait très bien que le serpent primordial, celui qui a fait la faute, il était debout, il avait des pattes. Donc dans un sens, on va dire qu'il ressemble plus à un crocodile, si on peut dire, qu'à un serpent. Et pourquoi Paro, il a le nom de Tanit Agadol, le grand crocodile? Pourquoi ce terme-là? Parce qu'en vérité, le crocodile, il a une dimension que lui, il peut être autant sur la terre sèche, et autant dans l'eau. C'est pour ça que justement, quand ils vont traverser la mer, ce qu'on va faire dans la paracha suivante, il y a marqué que Paro va se mettre au devant de son armée. Et il va aller, il va vouloir tous les combattre. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais attendez, Dieu il est en train de me préparer le terrain. Là, je vais dévoiler mon vrai niveau, que moi je suis le Tanit Agadol, le grand crocodile. Que autant moi je suis sur la terre ferme, et autant je peux aller dans l'eau. Là, ils ne peuvent plus s'en tirer, le peuple juif. Et parce que lui, il avait cette dimension d'être quoi? Un Mémoutsa, un intermédiaire. Mais Moshe, c'est expliqué que Moshe représente le Léviathan. Et le rabbi dira lui-même que lui et les Rébéim, ce sont tous des Léviathans. Qu'est-ce que c'est le Léviathan? C'est expliqué que quand Mashiach va venir, il y aura un grand poisson que, en 2 coups de nageoire, il fait le tour de l'océan. L'océan mesure 70% de la planète à peu près, donc immense. Et lui, quand Mashiach va venir, on va le manger. En vérité, on va resituer. Il y a le Shor-Abar, le grand taureau, et le Léviathan. Quand Mashiach va venir, il y a marqué que le Shor-Abar, qui représente les tzadikim du Niglé, de la Torah dévoilée, et le Léviathan va représenter les tzadikim de la Torah cachée. Et il y a même une histoire que le rabbi nous ramène pour bien comprendre cet enseignement-là. C'est qu'une fois Rabba et Rabbi Zera, ils ont fait la Seudat de Purim ensemble. Rabba, ça veut dire grand. Rabbi Zera, ça veut dire petit, Katan. Et ils ont fait la Seudat de Purim, et il y a marqué que là-bas, que Rabba, il a fait la Shrita à Rabbi Zera. Alors la Gemara pose la question, est-ce que c'est Kipchuto, est-ce que c'est pour de vrai? Ça, il a fait la Shrita, il a égorgé. C'est pour de vrai, c'est pour pas de vrai? Alors le rabbi, il a dit c'est pour de vrai, mais il faut comprendre. En réalité, Rabba, ça veut dire grand. En réalité, il avait des grands réceptacles. Lui, il connaissait toute la profondeur de la Torah. Et Rabbi Zera, il représente, lui, les tzadikim qui étudient la Torah dévoilée. Et il a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de secrets de la Torah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a donné beaucoup, il a fait la shrita. C'est quoi la shrita? C'est la mshir, élevé. Il a élevé Rabbi Zera à des degrés de compréhension supérieurs. Et c'est ça qui lui a fait la shrita en vérité. Et donc, il y a marqué que quand Mashiach va venir, il y a le grand taureau qui représente tous ces tzadikim de la Torah dévoilée, et le Léviathan qui représente tous les tzadikim de la Torah cachée. Il y a marqué que le grand taureau il va encorner le Léviathan pour le dévoiler parce qu'il est caché dans l'océan. Et le Léviathan, il va lui faire la shrita. La shrita, et on va manger le Léviathan et le Shor-Abar. Et ce Léviathan, il est représenté par Moshe. En vérité, c'est la Torah cachée. La Torah cachée, c'est la Chassidut, la Kabbalah. Ce qui se passe, le Léviathan, c'est que comment il est tombé par eau? Il est tombé justement avec les eaux qui sont renfermées sur lui. C'est les secrets de la Torah qui l'ont fait tomber.
les eaux, qui est le dévoilement de la profondeur de la Torah qu'il a englouti. Parce qu'on sait très bien qu'au début de la création, il y avait les eaux au-dessus de la terre. Et donc, la paracha Bo El Paro, on sait très bien qu'il faut sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est sortir de ses limites. On sait très bien on a chacun des choses qui nous limitent personnellement. Après, chacun, ça va être, dans tous les degrés, ça va s'habiller. C'est le fait de peut-être être enfermé dans une difficulté au quotidien. Et donc, en vérité, pourquoi on n'est pas bien de tout ça? Parce qu'en vérité, nous, on est une partie de Dieu. Une partie de Dieu, elle ne peut pas être limitée. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est expliqué sur lui qu'il n'est pas empêché d'être empêché. En nous, il y a un degré, que ce degré-là, il peut tout faire. Il peut devenir toute chose. Il est tout le temps en possibilité. Et la Torah est venue dévoiler ce niveau-là. La Torah, elle est venue faire en sorte de nous délimiter. Et quand Mashiach va venir, on va essayer d'aborder qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir. Quand Mashiach va venir, on sait très bien que Paro, c'est les mêmes lettres que Oref, la nuque. Et bizarrement, tout ce qui est matériel, c'est le reflet du spirituel. Matériellement, on voit qu'on a une tête qui est beaucoup plus grosse que le cou et le corps. Et on voit que le cou empêche la tête, si on peut dire, elle fait en sorte de bloquer la tête. Et Oref, c'est les mêmes lettres que Paro. En vérité, c'est la nuque, c'est le Metzar, la limite. Qu'est-ce qui se passe? C'est que notre tête, notre compréhension, n'est pas en fonctionnement, on va dire, direct avec notre cœur, au point que des fois on fait des choses, par exemple fumer, c'est un exemple très simple. Tout le monde, les personnes qui fument, moi par exemple j'étais un fumeur, et qu'à chaque fois que j'allumais une cigarette et que je la fumais, à l'époque, je me disais vraiment, c'est pas bien de faire ça parce que je savais que c'était pas bon pour la santé. Et malgré tout, il y avait on va dire le petit ange du côté droit, l'âme divine qui est en nous, le petit démon du côté gauche, le petit Yetzara. Et l'âme divine me disait, c'est pas bien ce que tu fais. Et le Yetzara me disait, de toute façon, c'est plus fort que toi. De toute façon, c'est comme ça, c'est plus fort que toi. Et je le faisais malgré tout. C'est-à-dire qu'en vérité, notre tête n'est pas en adéquation avec notre cœur, avec notre quotidien. C'est-à-dire qu'on aimerait faire des choses, mais on n'arrive pas à les faire. On est limité. Et on dit que les Rebbeim, par exemple, l'Admor Amsei, le second Rabbi Lubavitch, on explique sur lui qu'il écrivait au niveau de la pensée. C'est-à-dire que quand il écrivait une feuille, il a marqué qu'il écrivait tellement vite que quand il commençait à écrire, à la fin, des grands feuillets, l'encre n'avait pas encore séché. Pourquoi? Parce que sa tête sa pensée était on va dire était au même niveau que le corps. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'interruption, il n'y avait pas le fait que je pense et après je vais devoir marquer un temps d'interruption. Pareil, quand Mashiach va venir, qu'est-ce qu'il va faire Moshe? Moshe, il est venu donner les 10 plaies à Pharaon. C'est quoi faire en sorte de frapper Pharaon par les 10 plaies? C'est faire en sorte de faire pénétrer la tête, donc les 10 forces de l'âme, dans le cœur, dans le corps. Faire en sorte que la tête soit en adéquation avec le cœur. Pour faire en sorte que quoi? Que tout ce qu'on pense, on puisse le réaliser. Quand Mashiach va venir, tout ce qu'on pense, on pourra le réaliser. Je donne un exemple très simple. Si je pense à Jérusalem, comme on sait très bien que quand on pense à quelque chose, on le matérialise dans notre être, dans notre pensée, on va se téléporter à Jérusalem. Si je pense au passé, je vais pouvoir revenir dans le passé. Pourquoi? Parce que Mashiach, il va faire ça, il va briser cette séparation. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Mishnah que Kulam Tzadikim, on est tous des Tzadikim. Mashiach va nous dévoiler cette dimension de Tzadikim, à l'image du travail que Moshe a opéré, d'avoir mis les 10 plaies à Pharaon. C'est quoi? Faire pénétrer les 10 forces de l'âme. Et Mashiach va le concrétiser. C'est-à-dire que quand Mashiach va venir, bien sûr, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'en une journée, tout le monde sera au courant. À l'époque, on trouvait ça impossible. Aujourd'hui, avec Internet, on sait très bien que c'est totalement possible. En une journée, il va être au courant. Et petit à petit, il va faire en sorte qu'on va débloquer notre potentiel. Il va, bien sûr, on a dit que Dieu va enlever l'impureté du monde. L'impureté, c'est quoi? C'est la limitation de l'être. Et petit à petit, on pourra faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions, on va dire, de proximité avec l'essence de Dieu qui sont là, mais qu'on n'arrive pas à capter.
À l'image d'une histoire du Baal Shem Tov, je vous fais une histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, une fois, il était dans sa synagogue et il y a un juif qui a dit à l'autre, tais-toi, je vais te déchirer comme un poisson. Et à ce moment-là, le Baal Shem Tov il a demandé à ses élèves, vous avez entendu ce qui s'est passé? Ses élèves, oui, lui il a dit, je vais te déchirer comme un poisson. Le Baal Shem Tov, il a mis ses mains saines. Je vais te déchirer comme un poisson. Un juif, il a dit à un autre juif dans la synagogue, tais-toi ou je vais te déchirer comme un poisson. Le Baal Shem Tov, il a demandé à ses élèves, vous avez vu ce qui s'est passé? Il a dit, oui, lui, il a dit ça, je vais te déchirer comme un poisson. Alors le Baal Shem Tov, il a mis ses mains saintes sur eux, et ils ont vu que la personne, la personne est en poisson et se faire déchirer. Comment c'est possible? En vérité, parce qu'il y a ça s'appelle des olamot dans la Torah, mais c'est des dimensions, si on veut le traduire plus profondément. C'est comme un réseau qui est là, qui nous entoure, qui est proche de nous, mais qu'on ne capte pas. Ce réseau, c'est une proximité avec Dieu. Il y a le réseau, qui est le même réseau que ce monde-là. Ce monde, il s'appelle Asiya, le monde de l'action. On est toujours en train de faire des actions, de travailler. Et il y a le monde de Asiya spirituel. Asiya spirituel, c'est quoi? C'est que comme on me voit matériellement, il y a une âme au-dedans de moi. Par exemple, si le bon Dieu, Shalom, il enlève mon âme, il la met chez quelqu'un d'autre, et je croise quelqu'un à qui je dis bonjour, au revoir, sans connaître profondément, il va croire que c'est moi. Par contre, si je croise ma mère, en parlant un petit peu avec moi, elle va voir tout de suite que c'est pas moi. Et il y a une intériorité, une vérité, une profondeur et une extériorité. Il y a le dévoilement, le corps, et l'intériorité, c'est l'âme. Il y a ce monde qui est le même monde en spirituel. C'est quoi? Avec les âmes. Par exemple, l'âme mesure un tiers de la planète. Donc, pour dire comment ce monde est immense. C'est-à-dire chaque âme, elle mesure un tiers de la planète. C'est-à-dire que dans la dimension de Asiya spirituelle, donc c'est beaucoup plus infini. C'est même pour ça que des fois, quand on n'est pas bien, ça arrive des fois, on a des coups durs, et que quand on n'est pas bien, on va dans la rue, on se sent de plus en plus moins bien. Comment ça se fait? Parce qu'en vérité, sans le voir, des fois, quand on marche dans la rue, les âmes se croisent. Et c'est pour ça que des fois, on reçoit tout le mal-être des autres. Pourquoi? Parce que justement, quand on n'est pas bien, on a un réceptacle on devient un réceptacle pour le mal-être des autres. C'est pour ça que tout le temps, le rabbi il dit, pense bien et tout ira bien. Il faut toujours avoir une bonne pensée, pour ne pas être un réceptacle pour recevoir toutes les choses que les personnes n'arrivent pas à supporter. Dans le sens que quand on n'est pas bien, on a le besoin de parler. Pourquoi on a besoin de parler? Ça s'appelle le transfert. C'est quoi? C'est que quand on n'est pas bien, on a besoin de parler avec quelqu'un. Et le fait que je parle avec quelqu'un, que cette personne elle va m'écouter, c'est comme si elle va porter le poids qu'au-dedans de moi, et ça va m'alléger. Donc ça, c'est des choses qui nous entourent, qui sont voilées, qu'on ressent, mais qu'on ne voit pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous a caché ça, parce que le dévoilement est trop important, mais petit à petit, comme un va venir, le dévoilement va s'opérer. À l'image qu'il y a marqué dans un Yom Yom, le premier livre du Rabbi, que quand Mashiach va venir, le sol il va crier, et la branche elle va lui répondre. Il va crier, de quel droit tu marches sur moi, sans dire des mots de Torah, et la branche elle va lui dire, non, le sol il va crier, la branche elle va lui répondre. Et il va dire, pourquoi tu marches sur moi sans dire des mots de Torah? Si ça nous arrive comme ça, on va avoir une crise cardiaque, on n'est pas préparé à ça. Alors la Torah nous explique tout ce qui va se passer pour nous préparer au dévoilement qu'il y aura. Le Shabbat, quand on voudra cueillir un fruit, il va nous dire non, c'est Shabbat, tu ne peux pas le cueillir. C'est-à-dire que ces dimensions-là sont là, mais c'est comme si on est bloqué, on est fermé au réseau, comme la Wi-Fi. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple concret, si j'ai pas la Wi-Fi, je ne peux pas capter Internet. Mais Internet, il est là. Le réseau, on peut le capter. Il faut avoir la Wi-Fi. Et le fait d'avoir la Wi-Fi, c'est faire Torah Mitzvot, c'est capter le réseau. Alors, bien sûr, le Baal Shem Tov, qu'on a expliqué dans la Torah, capter ces réseaux-là. Les Rebbeim, les Tzadikim, capter ces réseaux-là. Donc, le réseau où on voit les paroles, et c'est pour ça que c'est pas bien de faire de la Shonara, des mauvaises paroles, parce qu'en vérité, comme on est une partie de Dieu, et qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, quand on parle, on crée. C'est que chaque parole qu'on dit, elle se crée. Mais Dieu nous le voile parce qu'on ne pourrait pas supporter ce dévoilement. Et quand le Baal Shem Tov, il a touché ses élèves, ils ont vu ce réseau-là, qui est quoi? Le fait de voir que toutes les paroles sont créées. Quand Mashiach va venir, petit à petit, on va capter ces réseaux-là, et on va voir que chaque parole est créée. Donc on va voir un monde beaucoup plus illimité. Et à un niveau encore plus haut, c'est que le rabbi, il se faisait accompagner par son secrétaire,
Et son secrétaire, il a marqué qu'il avait très peur de penser dans la voiture. Pourquoi? Parce que quand il pensait à quelque chose, le rabbi lui répondait, sans qu'il lui ait parlé. Donc il y a un niveau encore plus élevé qui s'appelle le monde de la pensée, le monde de Bria, de la création. Et donc, petit à petit, on va monter dans des degrés d'élévation jusqu'à pouvoir voir toutes les pensées. Et après, il y a un niveau supérieur, c'est le monde d'Atsilut. Le monde d'Atsilut, c'est quoi? Atsilut, c'est le nom du terme Esto, c'est proche de Dieu. Dans ce monde-là, il n'y a que la divinité. Dans ce monde-là, on va voir, si on peut dire comme la vision des rébellions, on va voir, comme il est marqué dans le Midrash, qu'un brin d'herbe, quand il frivole à gauche ou à droite, c'est une volonté de Dieu depuis les 6 jours de la création. Et c'est pas pour rien qu'il a un mouvement comme ça. Imaginez tous les brins d'herbe qu'il y a dans la planète. Et on va comprendre pourquoi. Depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création. C'est-à-dire qu'on va monter dans des degrés de compréhension du divin à l'infini. Et le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Lubavitch, il dit qu'il y a différents paliers de degrés de plaisir. Il dit le plaisir le plus grossier, c'est l'alimentation. Un plaisir plus raffiné, il va dire c'est la musique. C'est très bien que quand on aime une musique, c'est des fois, voilà, on écoute une musique, on a l'impression de s'envoler, on la chante, on est complètement dans la musique. Et il dit qu'il y a un niveau encore plus élevé que ce plaisir-là, c'est de faire du bien à quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, voilà, quelqu'un qu'on aime profondément, son mari, sa femme, je ne sais pas, et on lui fait du bien, on a un vrai plaisir. Et il dit qu'il y a un niveau de plaisir encore supérieur, c'est la compréhension. C'est qu'on va monter dans des niveaux de plaisir, de comprendre le divin à l'infini. Ça sera un monde de perfection, un monde où ce sera du bien tangible et véritable. Parce que Dieu, il ne faut pas oublier que Dieu c'est la source du bien, et la source du bien veut faire du bien. Et Dieu, le Rabbi nous a dit que nous on est les derniers de l'exil et les premiers de la délivrance. Le vrai Rabbi, on sait très bien que c'est un prophète parce que le Rabbi il a fait des névoites, il a fait des prophéties, telles que le fait qu'il y avait 37 scuds qui devaient tomber en Israël et que les gens à la télévision étaient avec des masques à gaz et qu'ils disaient à tout le monde de mettre des masques et qu'ils avaient très peur. Et le Rabbi a dit il ne faut pas mettre de masque, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas un seul décès, un seul quoi que ce soit, et il n'y a rien. Le Rabbi il a dit que de la Russie va venir beaucoup de Juifs vont sortir. Il a dit aux Israéliens, aux gens importants qui venaient le voir, préparez des endroits pour les Russes. Et les russologues de l'époque disaient mais c'est pas impossible. Il y a un Juif pour qu'il sorte, c'est tellement incroyable. Et ça s'est passé. Et combien de prophéties qu'on voit que, comme le fait que Ariel Sharon est venu voir et le Rabbi a dit pas prendre l'avion et l'avion s'est écrasé. Non? Et détourné. Détourné, voilà. Et merci, mon reprendre. Et était détourné. On lui a dit mais pourquoi vous n'avez pas dit reçu? Il a dit j'ai transmis comme j'ai reçu. C'est-à-dire qu'on voit l'épreuve, et lui nous a dit qu'on était les derniers de l'exil et les premiers de la Géoula. Et la question se pose, si on est les derniers de l'exil et qu'on est premiers de la délivrance, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui est notre mérite à nous? Nous, on a l'air vraiment d'être des nains. C'est-à-dire à côté, quand on étudie la Torah, on voit le Misirut Nefesh, le sacrifice de soi des sages de l'époque, on a l'impression d'être vraiment le dernier des derniers. Alors pourquoi nous, on va mériter la délivrance? Comment ça se fait? Parce qu'en vérité, justement, ces géants, l'Admorazaken, le premier Rabbi de Lubavitch, il va nous dire que ces géants, c'est nous dans nos vies passées. Ces géants-là qui sont rebellés contre Dieu, ces géants qui étaient à la période de Noah, c'est ce que le Harizal va expliquer, quand il y a eu le déluge parce qu'ils profitaient des plaisirs divins et qui ne voulaient pas soumettre à Dieu, et qui sont morts dans le déluge, c'était nous. Ceux qui ont fait une tour de Babel, la tour de briques, pour se révolter contre Dieu, c'était nous. Et ceux qui étaient en Égypte, c'était nous aussi. Et on revient. Pourquoi on revient? Parce que Dieu, il a voulu créer le monde avec la rigueur, et il a vu qu'avec la rigueur, ça ne pouvait pas tenir, il a créé avec la générosité. C'est quoi la générosité que Dieu, il a créé ce monde? C'est de nous donner la possibilité de revenir. Revenir pourquoi? Pour pouvoir accomplir sa volonté. Et réussir à faire les 613 mitzvot dans la dimension de la pensée, dans la dimension de la parole et dans la dimension de l'action. Et aujourd'hui, le Rabbi nous a annoncé. C'est clair. Il a dit tout le monde a fait tu vois. Tout le monde. Il a dit comme ça. Aujourd'hui, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend du Mashiach lui-même. Aujourd'hui, tout est fait. À un moment ou à un autre, le Mashiach va se dévoiler. Et on va voir la délivrance. C'est-à-dire que c'est quoi la délivrance? On va voir Adam Arishon de mesurer. Alors qu'Adam Arishon mesurait, il y a plusieurs avis, mais 50 mètres, on va le voir, on va voir un torticolis, tellement qu'on va le regarder, il sera bon. On va voir Abraham Avinu, Israël Avinu, on va voir tout le monde. On pourra étudier avec qui on a envie, Rabbi Akiva, selon cette personne qu'il a envie d'étudier, et on va apprendre. On sera dans une joie pas possible. On va montrer, ça sera un bonheur extraordinaire. Et il faut savoir que
c'est nous qui vont l'avoir. Et c'est le Rabbi qui a annoncé. Il dit on est les derniers d'exil et les premiers Géoula. Pourquoi? Parce qu'on est d'or à juif. D'or à juif, c'est la 7e génération. Et il y a marqué que la 7e, Dieu, le chiffre 7, c'est le chiffre qui est chéri de Dieu. Pourquoi? Parce que le 7e jour, il s'est reposé. C'est le jour du Shabbat. Et la délivrance, c'est Yom Kulu Shabbat. C'est un jour qui sera entièrement Shabbat. Et donc, c'est pour ça que c'est pas par notre mérite à nous, si on peut dire, mais Dieu nous a choisis. On va avoir la délivrance. Et il va avoir, bien sûr, il y a plusieurs degrés, il va avoir la résurrection des morts, tout le monde va se lever. D'abord, il y aura les tzadikim. Il y a plusieurs avis. Est-ce que moi, parce qu'il y a aussi, on sait très bien qu'il y a des familles de corps, mais il y a les familles d'âme aussi. Parce que quand je me marie avec une femme, c'est la moitié de mon âme, comme c'est marqué. Donc, on sait, c'est quoi la famille d'âme? C'est que des fois, on s'entend avec une personne, on a une intimité, on pense comme elle et tout. Donc, il y a la famille matérielle et il y a la famille de l'âme. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a mes Gilgulim, mes réincarnations. Quand Mashiach va venir, on va voir la famille de corps, depuis Adam Arishon, toute la descendance du corps, la descendante de l'âme. On va voir tous nos Gilgulim, nos réincarnations. Et le Rambam et le Ramban, ils sont en marque requête. À savoir, est-ce que je veux voir toutes mes réincarnations ou est-ce que, on va dire que moi, je serai tel que je suis, mais celui qui m'a connu quand j'étais avec Moshe Rabbeinu à la sortie d'Égypte, il va me voir, mon visage changera en fonction des personnes. C'est-à-dire que les personnes qui m'ont vu à la sortie d'Égypte, mon visage changera, et l'autre, il dit non, il y aura toutes les réincarnations. Et donc, ça sera la délivrance du règne minéral, végétal. Il y a marqué que les animaux, le loup, il mangera avec l'agneau. Il y aura plus, donc Dieu va enlever l'impureté. Et donc ce sera un monde de plaisir absolu. Ça a l'air fou ce que je dis, mais on sait très bien que le Rabbi, quand on l'a expliqué, une fois que quand Mashiach va venir, il y a marqué qu'on va monter, parce que le monde, Jérusalem, ça deviendra le temple, il y aura le temple à Jérusalem. Israël, ça sera Jérusalem, et ce monde, ça sera Israël. Et le Rabbi il a dit que pour Shabbat, tout le monde ira à Jérusalem, donc au temple. Et on montera sur des nuages pour aller au temple. Et quand le Rabbi il a expliqué ça, quelqu'un m'a dit, mon Rabbi, c'est beau ce que vous dites, mais ça a l'air d'être un rêve. Il dit, je crois que vous n'avez pas compris. Ce que je dis, c'est la vérité. Ce monde, c'est un rêve. Parce qu'il y a marqué dans le Télim du roi David, Aïnou Kecholmi, on était comme des endormis. Dieu, quand il a créé le monde, la première pensée qu'il a eue, c'est Mashiach, c'est la délivrance, c'est pas ce monde. C'est pour ça que les sages expliquent que ce monde, c'est une salle d'attente pour la délivrance. C'est qu'en vérité, la volonté de Dieu, ça a été la délivrance. Le Rabbi nous dit, il ne faut pas se fier à l'amitié du monde. Il ne faut pas se fier à ce que le monde dit. Il faut voir tel que la Torah est dit, tel que c'est marqué dans la Torah. C'est ce qu'on aura. Dieu le dit, le premier, c'est marqué. On va voir ça, on va voir cette délivrance. Et tout à chacun, on va être délivré. On sera dans une joie, dans un plaisir. On aura des compréhensions. Et les sages, ils expliquent qu'il n'y a pas plus grand bonheur que délivré du doute. Pourquoi on n'est pas bien? Parce qu'il y a un doute permanent dedans. Le doute, il s'appelle Amalek. Amalek, c'est celui qui est venu nous attaquer quand on est sorti d'Égypte. Quand on est marqué que quand on est sorti d'Égypte, tout le monde avait peur de nous. Toutes les nations, ils avaient peur de nous. Et il y a quelqu'un qui est venu nous attaquer, c'est le peuple d'Amalek. Il y a marqué, le Rashi nous ramène l'exemple, c'est comme quelqu'un qui saute dans un bain brûlant. Il saute pour se brûler, mais le fait qu'il va se brûler, il va refroidir le bain, il va engendrer que tout le monde n'ait plus peur. Amalek, c'est Gamatria Safek. C'est la valeur numérique de Safek. C'est le doute. En vérité, le mal qu'on porte, c'est le doute. On hésite. On est toujours dans le doute. On n'est pas bien. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Et les sages disent que quand Mashiach va venir, on va être délivré du doute. Parce que justement, on va anéantir Amalek. On va anéantir ce niveau de doute. Il n'y aura plus de doute. Ça, on saura que toute la Torah est vraie. Donc le fait de savoir que toute la Torah est vraie, on va pouvoir l'accepter. Le fait de l'accepter, ça va être de la vie. On va pouvoir vivre tout ça. C'est-à-dire que quand Mashiach va venir, vous allez dans le cours de Rabbi Akiva ou de Rabbi Shimon Bar Yochai, selon les goûts et les convenances de tout à chacun, on va voir ça de nos yeux. Ça, il va à l'image du Baal Shem Tov, qu'une fois, quand le Maguino Medrish, son élève qui devait le succéder, il n'est pas encore son élève, il devait le rencontrer. Le Maguino Medrish, il avait, je crois, 500 ou 5000 questions contre le Baal Shem Tov. Et quand il est venu le voir, il lui a dit comme ça. Le Baal Shem Tov a dit, explique-moi un passage du Zohar. Il lui a expliqué le passage du Zohar, le Baal Shem Tov a dit, c'est tout. Alors il est parti réviser, il est revenu, il a jeûné et tout ça, il s'est approfondi dans l'étude, et il lui avait expliqué. Et le Baal Shem Tov, il a dit, c'est tout. Il a dit, mais alors explique-moi. Le Baal Shem Tov, il a ouvert le livre du Zohar, il a dit, l'ange Michael, il apparaît. C'est que quand Mashiach va venir, on va avoir ce degré-là.
C'est que quand on va aborder les livres, on va les lire, et le fait de les lire, on va voir. C'est qu'on va étudier la Torah, et en même temps qu'on étudiera la Torah, on étudiera la Parashat Bo, et quand on étudiera la Parashat Bo, on verra Moshe, le peuple juif, sorti d'Égypte. On saura nous où on était, donc on verra notre réincarnation. On parlera à Moshe en même temps qu'il sort d'Égypte. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Ah, j'ai pas compris ce passage, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir. Et on voit qu'aujourd'hui, avec la matérialité, on voit que tout est possible. Pourquoi? Parce que comment c'est possible? On sait très bien que la matérialité, elle dévoile un degré d'illimité qu'on n'avait jamais espéré. Si à l'époque de nos parents, on aurait dit qu'il y a des téléphones avec Internet, ils auraient dit mais c'est pas possible. Mais petit à petit, aujourd'hui, c'est accepté et on trouve ça normal. Mais comment c'est possible que d'un petit téléphone, on se voit au bout du monde, on va sur Internet, on a une fenêtre sur le monde entier? En vérité, c'est la matérialité qui va nous dévoiler tout le potentiel qu'on va avoir. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, c'est-à-dire que comme il y a un téléphone, en vérité, c'est pour préparer l'individu. Je donne un exemple. À l'époque, on aurait vu, les gens ils auraient vu dans un film qu'il y aurait l'ouverture de portes digitales, quoi que ce soit, ou iPhone, ou je ne sais pas, les dernières technologies. Il aurait vu ça au cinéma il y a 20 ans, il aurait dit mais c'est pas possible. Il a une très belle idée, c'est très très bien, mais c'est pas possible. Mais aujourd'hui, un enfant il va montrer ça à ses parents, alors cette même personne il a dit il y a 20 ans c'était pas possible, il trouve ça normal. Pourquoi? Parce qu'il a été préparé. Il dit mais c'est normal, je l'ai vu il y a 20 ans au cinéma. C'est qu'on nous prépare. Dieu il est en train de nous préparer à tout le bonheur, à tout l'infini qu'il est en train de nous donner, qu'il va nous donner. Il est en train de nous préparer. C'est-à-dire que quand Macha va venir, pour parler au téléphone, j'aurais plus besoin d'iPhone. Je parlerai directement. Pour aller voir quelque chose, voir les chutes du Niagara ou je ne sais pas, tous les décors que je veux, je pourrais me téléporter là-bas. C'est-à-dire que tout sera possible. Pourquoi? Il ne faut pas oublier qu'est-ce qu'on est. S'il n'y a rien d'autre à part Dieu, Eno Midvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Donc s'il n'y a rien d'autre à part Dieu, alors qu'est-ce que je suis moi? Je suis l'expression de Dieu. Et l'expression de Dieu, elle peut tout faire. Et donc on va dévoiler, on s'est limité. Tout ce monde, ça a été de nous limiter. Pourquoi? Parce que si nous avait donné tout d'un coup, on n'aurait pas eu la valeur des choses. Et donc c'est quand on perd ce qu'on a qu'on se rend compte de sa valeur. Donc Dieu, si on peut dire, il nous a fait perdre ce qu'on avait, c'est quoi? D'être illimité, d'être infini, d'être son dévoilement. Et il nous a caché ça, il nous a limité, au plus bas de la limite, notre monde matériel, et il va nous redonner toutes ces dimensions. Et il est en train de nous préparer avec toute la technologie, toute la matière du monde. Il est en train de nous préparer. Tout ce que vous êtes en train de voir, toutes les nouveautés technologiques, c'est tout le potentiel qu'on pourra exploiter comme achat à value. Et réfléchissez, si je peux faire tout ce que je pense, tout est possible. Tout ce qu'on pense, on pourra le réaliser. On sera vraiment dans des dimensions illimitées. On montera, jusqu'à dévoiler qu'on est l'expression de Dieu. Et voilà, ça c'est la paracha Bo El Poro, dans le sens où Bo El Poro c'est aller vers le corps, vers la dimension du corps, que dans la dimension du corps, il y a l'essence de Dieu. Et c'est qui va vers Paro? C'est Moshe, notre âme divine. Notre âme divine, elle va dévoiler l'illimité qu'il y a dans notre corps. Et comment on fait pénétrer cette âme divine? Avec les 10 plaies. C'est quoi les 10 plaies? C'est les 10 forces de l'âme. Grâce à la Torah, le fait d'étudier la Torah, d'étudier toute cette profondeur, parce que tout ça c'est expliqué dans le livre de la Torah. C'est ce que les tzadikim vivaient. Il y a marqué que les tzadikim vivaient l'olam haba de leur vie. Ils ont vécu le monde futur dans leur vie. À l'image d'une fois que Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, ou de Rodok, parce qu'il était dans les deux villes, une fois on lui a annoncé qu'il y a la délivrance. Et quand on lui a annoncé qu'il y a la délivrance, il s'est levé, il a ouvert la fenêtre et il a senti dehors. Et il a dit il n'y a pas la délivrance. Pourquoi il a eu besoin de se lever et de sortir à l'extérieur? Parce que chez lui, il y avait l'atmosphère de la délivrance. Les tzadikim, ils vivent dans ce degré-là. Les tzadikim, ils faisaient tout ça. Il y a marqué que le Bachem Tov volait. Ils étaient dans cette dimension-là. Et aujourd'hui, ils l'ont écrit dans tous leurs livres pour nous donner la possibilité de l'étudier et de nous préparer à ça. C'est ce qu'on va avoir. Et le fait de l'accepter, grâce à la Emuna, parce qu'on est des croyants, fils de croyants, on va pouvoir le dévoiler petit à petit. Et en réalité, tout ce monde, c'est une préparation pour recevoir le dévoilement de Dieu. Et c'est quoi cette image du dévoilement de Dieu? C'est qu'on est sorti d'Égypte, sorti de nos limites. Comment? En donnant les 10 plaies à Pharaon. C'est quoi les 10 plaies? C'est faire pénétrer les 10 forces de l'âme, l'intellect, l'illimité, dans la nuit, dans le corps. Et donc, par rapport à ça, recevoir la Torah, c'est quoi recevoir la Torah? Recevoir le dévoilement de Dieu. Voilà.
Vous avez des questions peut-être? Non? On dit que Mashiach, il arrivera à la suite de Gog et Magog. Le rabbi dit que tout a été fait déjà. C'était la guerre de Saddam Hussein. Si tout a été fait, pourquoi il ne dévoile pas? Le rabbi lui-même il dit je ne sais pas. Lui-même il ne sait pas, ça dépend de Dieu. À tout moment, le Rambam il dit que c'est sur une balance, ça peut pencher du bon côté ou du mauvais, avec une bonne pensée, une bonne parole ou une bonne action. Ça dépend de n'importe quel d'entre nous qui fait une bonne pensée, une bonne parole ou une bonne action. Mais il arrivera, quoi qu'il arrive, avant l'an 7000. Ah, l'an 6000. Avant l'an 6000, c'est sûr qu'il arrive. Mais ça dépend de nous. Une bonne pensée, une bonne parole, une bonne action va déclencher. Mashiach, il va se présenter au gouvernement, c'est-à-dire au chef des États. Les chefs des États, ils vont savoir qui il est. En une journée, il va se dévoiler. Bon, aujourd'hui, on aurait expliqué ça il y a 20 ans, on aurait du mal à comprendre. Internet, tac, il se dévoile à tout le monde. Il y a même marqué que Shabbat, s'il se dévoile, comment on sera au courant? Shabbat, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on dit que Shabbat, il ne peut pas venir, parce que s'il vient, on ne peut pas être au courant. Et le Tzemach Tzedek, il dit, il peut venir, et quand il va venir, il va nous expliquer pourquoi il a pu venir. Et comment on va être au courant s'il vient Shabbat? Les goïms, ils vont venir nous voir. Ils vont dire, ma chérie, il est venu, il est passé aux infos, non. Et donc après, qu'est-ce qui va se passer? Il y a marqué que, il y en a qui ne vont pas croire que le temple il va tomber du ciel. Ils vont être là-bas, ils vont être écrasés. Ceux qui vont s'opposer. Et après, grosso modo, je vous ai expliqué. Il y en a qui vont faire des stages de profondeur en Torah. On ne va plus étudier la Torah dévoilée, le niglé. Pourquoi? Parce qu'on l'aura étudié dans toutes nos vies. On aura fait les 613 000 dans nos pensées, nos paroles et actions. Donc notre corps, il sera totalement Torah dévoilé, à l'image du fois que le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi Lubavitch, il était en train de faire Netilat. On lui a demandé pourquoi vous faites Netilat comme ça. Il a dit, moi j'étais dans mes pensées, mais si je fais Netilat comme ça, j'ai tellement éduqué mon corps à respecter le Shulchan Aruch que le moins de mouvements que je fais, c'est le Shulchan Aruch. Pareil, nous, notre corps, il sera, par rapport à toutes ces périodes où on est venu pour faire Torah et Mitzvot, il sera éduqué, il sera complètement néglé, complètement à l'Acha, notre corps, et on va s'adonner à la profondeur de la Torah. On va étudier toute la profondeur de la Torah, on va monter dans le niveau de compréhension de la profondeur de la Torah. Il y aura des stages, chacun étudiera selon son niveau. Et petit à petit, on montrera des compréhensions. Et plus on montera dans la compréhension, si on comprend, plus je comprends des choses, plus je pourrai les accomplir. Parce que comme ma pensée sera une pensée divine, je pourrai réaliser ma pensée. Ma parole aussi, mes paroles créeront. Mais on ne sera plus bloqué, on ne sera plus limité. Il n'y aura plus d'empêchement. Et donc, plus on va apprendre, plus on va dévoiler le potentiel. Et pourquoi vous dites que Mashiach, ça sera avant l'an 6000? C'est ce qui est marqué. Mais pourquoi? Parce que Dieu, il a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Donc le 7e jour représente Shabbat, la délivrance, et 6 jours, les 6 jours d'exil. Donc chaque jour comprend 1000 ans pour Dieu. Donc 6 millénaires d'exil, 7e jour, la délivrance. Mais ça peut venir à tout moment. Ça peut venir. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on... C'est la limite alors. Ah, l'an 6000, c'est la date butoir. Mais on espère que ça va venir avant, parce que c'est dans 200 et quelques années. Mais c'est ça. Mais dans tous les cas, on le sent profondément. On sent que c'est la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est la source du bien. La source du bien veut faire du bien. Et... Ah oui, c'est le Rosh Chodesh, c'est ça. Shvat. Rosh Chodesh, Shvat, ouais. C'est le nouveau mois. Ah, ce soir, c'est le nouveau. Vous avez d'autres questions, peut-être? Alors, les goïms, les bons des nations vont devenir des juifs. Ils vont se convertir. Ils vont se convertir, mais ils vont être comme nous aujourd'hui. C'est-à-dire que quand ils étudieront la Torah, ils l'oublieront. Nous, par contre, quand on va étudier la Torah, après, on sera monté à un niveau supérieur, on deviendra des tzadikim, donc on n'oubliera plus. Eux, ils oublieront. Ils seront dans notre niveau à nous, si on peut dire, avec l'oubli, le safek, mais nous, on n'aura plus de safek. Et petit à petit, nous, on va s'élever. En vérité, hein? Et ceux qui ne nous aiment pas? Normalement, ceux qui ne nous aiment pas, ils vont être éliminés. Il y a marqué que Dieu, il va sortir un blouson de sang, à la fin des temps, de tout le sang des Juifs qui a coulé, et il va nous dire, est-ce que toutes les personnes qui nous ont fait souffrir, ils méritent ou pas? Et nous, on va juger s'ils méritent ou pas. Bon. Donc ça veut dire que toutes les âmes qui sont sur terre, enfin les Juifs, on aura droit à la mort. Bien sûr. Tout le monde aura droit à l'Olam Haba. Il y a marqué Kulam Tzadikim. L'Admoram Saïd, le second Rabbi de Lubavitch, il pose une question. Il y a marqué que Mashiach, il peut venir
que quand la génération est soit que des tzadikim, des saints, des justes parfaits, soit que des rechaim, des mauvais. Alors il dit, est-ce que c'est possible une génération remplie de rechaim, de mauvais, ou de tzadikim? Et l'Admoramsei, bien sûr, c'est un rabbi, il vient défendre le peuple juif, il vient dire, mais il est marqué dans un Gemara que chaque juif est rempli de mitzvot. Le rabbi, une fois, on est venu lui poser la question, comment c'est possible qu'il y a marqué dans le Gemara que chaque juif est rempli de mitzvot comme une graine d'une grenade, parce que dans une grenade, il y a 613 graines. Il dit, même les rechaim, il y a marqué, même les voyous d'Israël, ils sont remplis des 613 mitzvot. Et le rabbi, comment il répond? Il dit, comment on peut dire d'un juif qui est rempli des 613 mitzvot que c'est un rachat, c'est un voyou? Et donc, pareil, l'Admoramsei, il dit, comment c'est possible? Il y a marqué que si on est rempli des 613 mitzvot, on n'est pas des rechaim. Alors l'Admoramsei, il dit, ça dépend du chef de la génération. Si le chef de la génération, parce que lui, il y a marqué que le chef de la génération, c'est une âme générale, en lui, il y a les 600 000 âmes du peuple juif. Dans Moshe, il y a les 600 000 âmes du peuple juif. D'accord? Si le chef de la génération il nous voit comme des rechaim, là il peut venir, mais il y a un problème. C'est que si lui il nous voit comme des rechaim, il faut qu'il se voit lui comme un rachat. C'est pas possible. Alors comment il nous voit? Comme des tzadikim. En voyant lui-même comme un tzadik. Et là il peut venir. Et là on comprend. Le chef de la génération, c'est le Moshe de la génération. Ah oui, d'accord, mais c'est qui? Pour moi c'est le rabbi. Le rabbi? Moi pour moi c'est le rabbi. Bien sûr. Mais alors pour chacun, il y a un chef. Il y a quelqu'un, chaque personne doit avoir foi à son maître comme si c'était Mashiach. Maintenant, il y a des signes. Le Rambam, Rabbi Moshe Maïmonide, qui est le seul posek halakha, le seul décisionnaire de la loi sur Mashiach, nous explique les signes. Les signes, ils sont très simples. Il faut que ce soit quelqu'un qui étudie toute la Torah, dans sa profondeur, dans sa partie cachée et dévoilée. C'est quelqu'un qui pousse le peuple juif à faire Torah et Mitzvot. C'est quelqu'un qui fait les guerres de Dieu. Et s'il fait déjà ça, on peut l'appeler les guerres de Dieu, c'est-à-dire combattre pour Dieu. S'il fait déjà ça, on peut l'appeler Mashiach potentiel. Et après, il doit ramener le peuple juif en terre d'Israël. Par exemple, Rabbi Akiva, à l'époque de Bar Korba, Rabbi Akiva a vu Bar Korba. Bar Korba, c'était quoi? C'était quelqu'un qui s'opposait à l'armée romaine. C'est comme si on peut dire aujourd'hui une yeshiva qui s'oppose aux États-Unis. C'est quelque chose de phénoménal. Et quand il a vu Bar Korba, il a dit c'était Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi que ça soit un descendant de David Améler. Et il pensait que c'était Mashiach. Donc il est devenu son écuyer, alors que Rabbi Akiva, c'est le dévoilement de toute la Torah dévoilée, le Niglé, le prince du Niglé. Lui, c'était toute la Torah dévoilée. Et quand il a vu que, à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Bakorba, il a dit à Dieu, non, laisse-moi, je vais m'occuper d'eux. Il a vu que c'était pas Mashiach, c'est le Rabbi qui nous le ramène. Pourquoi? Parce qu'en vérité, à ce moment-là, il allait devenir un tzaddik. Et le fait qu'il devienne un tzaddik, il allait devenir autonome dans le fait, dans l'expression de sa divinité, donc il devenait autonome, comme on va avoir comme Mashiach va venir. Donc il pensait qu'il n'avait plus besoin de Dieu. Donc il a fait une erreur à ce moment-là. Rabbi Akiva, il a vu que c'était pas Mashiach, il a dit non, c'est pas Mashiach, et il est tombé. Mais voilà, donc il y a des signes clairs pour savoir qui est Mashiach. Donc en vérité, grosso modo, c'est quelqu'un qui connaît toute la Torah, qui descend de David Améler, et qui pousse le peuple juif à faire Torah et Mitzvot. Voilà. Grosso modo, ça c'est les signes. Et sur ces signes, on a une mitzvah dans le Rambam d'élire un roi. C'est qu'on doit dire qu'il y a un roi. Ce roi, c'est le roi Mashiach. Et je prends sur moi que c'est le roi. Après, chacun. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il se fasse tuer. Pas qu'il soit. Et plus que ça, c'est que dans la profondeur de la Torah, il y a marqué que Dieu, avant de créer le monde, il a eu 5 hésitations. Ces 5 hésitations, une des hésitations, c'est qu'il doit passer par la mort, le Mashiach. Et le Harizal dira qu'il va se dévoiler. Il y a une minorité qui va l'accepter. Et après, il va se voiler et il va se redévoiler. À l'image que Moshe, il est venu, tout le peuple l'a accepté. Il est parti chez Dieu, on a cru qu'il était mort. Le Yetzara nous l'a fait voir sur un cercueil. Et ils ont fait le veau d'or. Et après, il se redévoile. Ce même schéma se représente, le Harizal l'explique. Donc, en vérité, un tzaddik n'est pas mort. On sait très bien que Rabbi Yehuda Nassi, a marqué que pendant un an, il est venu faire kidouche à sa femme. Et la Gemara pose la question, est-ce qu'un mort, il peut acquitter les vivants? Et ils expliquent que c'est un tzaddik. Il n'est pas mort. Un tzaddik n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il est comme David Améler, Chaï Vekayam. Yaakov Avinu, Lomet. C'est en vérité mort, c'est quoi? C'est quoi le terme de mort? Qu'est-ce que ça veut dire mort? Mort, mon Rav, il a expliqué dans le livre, dans le cours plutôt, La vie et la mort.
il explique comme ça. C'est quoi mort? C'est quoi? On sait très bien que tout ce qu'on voit matériellement, c'est le reflet du spirituel. Mort, il a expliqué que c'est quoi? C'est être le reflet, si on peut dire, c'est être séparé de la source de vie. C'est quoi la source de vie? C'est le divin. Mais un tzaddik, comme il n'est pas séparé de la source de vie, il est éternel, il est lié à l'éternité. On Il peut... vit quand on est au Lamaba. Oui, alors il y a les âmes. Qu'est-ce qui se passe? Le corps, il retourne à la poussière et l'âme va monter. Si là, on peut expliquer ça brièvement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis toutes ces vies? Pourquoi on est revenu? Je donne un exemple. Il y a 5 niveaux de l'âme, d'accord? Nefesh, la partie végétative de l'être, bouger, s'alimenter, marcher, le fait de Nefesh, vitalité naturelle, voilà. Après, il y a le roi. Roi, c'est quoi? C'est les émotions. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. On a tous des émotions différentes, c'est pour ça qu'on a des traits de visage différents. Bria, Neshama, c'est l'intellect, la pensée. On a tous une pensée différente. Des gens sont plus intellectuels, des autres moins intellectuels. Si vous voulez, dans le niveau de Nefesh, les âmes de Nefesh, c'est des âmes de travailleurs, footballeurs, sportifs, tout ça. Les âmes de roi, ça va être des artistes, des peintres, voilà. Les âmes de Neshama, ça va être des quoi? Des intellectuels, des scientifiques, des ceci, des cela. Et après, vous avez, ça c'est les niveaux communs à toute l'humanité. Les juifs, ils ont 2 niveaux supérieurs que les non-juifs vont avoir quand Mashiach va venir et qu'ils vont se convertir. Ça s'appelle Chaya et Yechida. Chaya, c'est quoi? C'est la possibilité d'accepter quelque chose qu'on ne comprend pas. Par exemple, toute Torah et Mitzvot, tout ce qu'on fait Torah et Mitzvot, c'est faire des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi Shabbat t'allume pas la lumière? Je ne sais pas. On aura beau m'expliquer, Dieu l'a demandé, mais est-ce que tu comprends? Non. C'est le niveau de soumission. Je me soumets, j'arrive à accepter qu'il y a des choses qui me dépassent. C'est ce niveau d'âme qui engendre que le peuple juif fasse Torah et Mitzvot, ce qui est incompréhensible. Netilat Yadayim, le mikvé. Par exemple, on va acheter quelque chose qui est tout neuf à la maison, on achète un nouvel article, une louche, je ne sais pas, n'importe quoi, et on va le tremper dans un mikvé, des fois qui est sale, avec des... Et de là, il va être pur, il va être plus propre. Mais on n'arrive pas à comprendre. C'est incompréhensible. C'est des choses, tout ce qu'on fait, le Netilat Yadayim, toutes les choses étaient finies. On a beau nous expliquer, ça a fait en sorte que la tête dit oui, mais attends, des boîtiers noirs, des parchemins, mais d'accord, on ne comprend pas. C'est des chokim, c'est des incompréhensions. Chaya, ça nous permet d'accepter ce qu'on ne comprend pas. De faire en sorte que même si on ne comprend pas, on se soumette. Et Yechida, qui est le niveau de Mashiach, c'est le concrétiser, le réaliser. On peut l'accepter, je peux accepter que la Torah est vraie, mais ne pas la pratiquer, ça c'est le niveau de Chaya. Yechida, c'est le concrétiser, c'est je ne peux pas accepter. C'est-à-dire tout ce qu'on me dit, je le fais. Je fais un avec la chose, à l'image que Shabbat, mon doigt ne peut plus appuyer sur l'interrupteur. Donc pourquoi on a expliqué ça? 5 niveaux de l'âme. Qu'est-ce qui se passe quand, Chazé Shalom, quelqu'un il se voile à nos yeux? Parce que Mita de mort, ça veut dire passage. Il est passé dans une autre dimension. Qu'est-ce qui se passe? Le Harizal il explique ça dans Shar al-Gilgulim, les portes de la réincarnation. Une fois, il y a un médecin qui a écrit au Rabbi, il a écrit un livre sur l'âme. Le Rabbi lui a dit: est-ce que vous avez étudié ce livre, Shar al-Gilgulim, pour écrire un livre sur l'âme? Il dit non. Il dit, si vous n'étudiez pas ce livre, vous ne pouvez pas écrire un livre sur l'âme. Alors il nous explique comment ça fonctionne. Il nous explique qu'en vérité, quand l'âme, c'est quand le corps il retourne à la poussière, qu'est-ce qui se passe? L'âme, elle remonte au Gan Eden, elle remonte au paradis, tous les niveaux de l'âme, et tous les niveaux de l'âme, ils arrivent au paradis, et qu'est-ce qui se passe? Il y a un des niveaux de l'âme, Ruach, Neshama, la partie émotionnelle, la partie intellectuelle, qui a réalisé les 613 mitzvot. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il met cette partie se reposer dans le paradis en attendant le monde futur pour venir se réincarner. D'accord? Il prend un des niveaux, il le laisse à se reposer. Mais les autres niveaux, il les renvoie sur terre. Mais vu qu'il a pris un niveau, disons, il a pris le niveau intellectuel ou le niveau émotionnel, on va dire. Il va prendre un nouveau niveau d'émotion, un nouveau niveau d'âme d'émotion. Alors la personne, on peut dire que c'est moi, mais ce n'est pas exactement moi. Pourquoi? Parce que justement, le fait qu'on a changé mes émotions, ça va influencer sur la partie végétative, mon action, qui va être plus lente ou plus rapide, ma partie intellectuelle, mes émotions vont influencer mon intellectuel. Donc, ça va être moi, mais pas exactement moi.
Donc c'est pour ça que quand Mashiach va venir, on va voir toutes nos réincarnations. On va voir, tel qu'on a été dans nos vies passées. Ça va être nous, mais pas exactement nous, avec un roi, des émotions différentes, un intellect différent. Et donc pareil, depuis Adam Arishon, c'est quoi? Depuis Adam Arishon jusqu'à nous, parce qu'en Adam Arishon, on avait tout compris. On va voir l'épanchement de l'expression. Un épanchement, comment de l'illimité qui était Adam Arishon, qui comprenait tout en lui, il a pu se limiter à travers toutes ces expressions. Dévoiler son illimité de façon limitée. Et donc c'est pareil pour les guérim, les convertis. Qu'est-ce qui se passe? Un guerre qui vient se convertir, d'où vient son âme? Alors on nous explique que le fait que le peuple juif s'entraîne les uns les autres, c'est quoi cet enseignement? C'est qu'un guerre, quand il vient, qu'est-ce qui se passe? En vérité, des fois, on a un mal-être, on a quelque chose, on n'est pas bien. Et ben, il est marqué que Dieu ne donne pas d'épreuves sans donner les forces. Des fois, on n'arrive pas à supporter quelque chose. À ce moment-là, je n'ai pas les forces de le supporter. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le niveau de l'âme qui est touché par rapport à l'intellect ou l'émotion qu'il n'arrive pas à supporter, il l'enlève et le met chez quelqu'un d'autre qui arrive à travailler. Alors à ce moment-là, j'ai plus ce niveau de l'âme? Non, il me donne un autre. À chaque instant, il fait en sorte, comme un père aimant ses enfants, de faire en sorte qu'on soit bien. Tout le temps, il fait en sorte, dès qu'on a un mal-être, il donne à quelqu'un d'autre qui arrive à gérer, et il ne donne pas d'épreuves sans donner les forces. Et donc, pareil, les guérims, quand ils arrivent, comment ils ont une âme? Dieu leur donne une âme et ils doivent travailler dès le début avec ça. Donc, voilà. Une dernière question. Pourquoi le concept de Mashiach, c'est obligatoirement masculin et non pas féminin? Parce que déjà, le féminin est lié au fait d'être influencé. Et le masculin va influencer. Et on voit que Mashiach va influencer, parce qu'il faut retrouver, il faut toujours retranscrire dans la base que la profondeur de la Torah nous explique. Il y a marqué que le rabbi explique que c'est quoi la différence entre un juif et un non-juif dans l'essence, dans la profondeur. Il dit que la différence entre un juif et un non-juif, c'est que le juif, il influence. Et le non-juif, il reçoit l'influence. Et plus que ça, le rabbi il va dire à le Rav Mordechai, le Rav qui s'occupait, qui était le rabbin d'Israël, Rav Mordechai, voilà, il va lui dire comme ça, qu'il y a une halakha et une loi, il y a marqué que comment on fixe la halakha, comment les goïms se comportent. C'est que comment on fixe la halakha, sans qu'ils le sachent, les goïms, sans qu'on leur informe, leur inconscient est géré comme ça. C'est en fonction de comment on fixe la halakha, les goïms, ils réagissent. Et c'est pour ça que le rabbi disait au Rav Mordechai qu'il faut justement fixer les halakhot et toutes les choses qui vont dans le sens du peuple juif pour pouvoir influencer. C'est-à-dire que, et donc nous on influence le peuple juif, les goïms. Et la source de toute cette influence, c'est le Mashiach. Donc c'est pour ça qu'il est masculin. C'est qu'il va nous influencer. Il ne va pas recevoir une influence. Il va nous influencer au point qu'il va débloquer en nous la délivrance. Le fait qu'on va être nous-mêmes à ce niveau-là d'influencer. Ça va ou... C'est non, Mashiach, il influence. Pareil, l'homme c'est quoi? L'homme il va transmettre. L'âme c'est ni féminin ni masculin. L'âme c'est ni féminin ni masculin. Quand on se réincarne, on peut se réincarner en homme ou en femme. Il y a marqué que si Chazé Shalom, quelqu'un ne fait pas ce qu'il faut, il va revenir dans le règne minéral et ça va être très dur pour son âme. Pourquoi? Parce que son âme n'est pas adaptée au règne minéral, c'est-à-dire les deux mêmes, le règne minéral. Après, il va revenir, il va s'élever, il va revenir dans le règne végétal, après animal, et après, il va devenir dans une guerre pour se convertir, et après, il va redevenir juif. Non, mais c'est pas ça la question. Ah. L'âme, elle peut redescendre. Oui. Par exemple, une femme, est-ce qu'elle peut redescendre en homme? Dans un corps, l'âme d'une femme, est-ce qu'elle peut redescendre dans un homme? Alors, je vais vous raconter une histoire du Harizal, et vous aurez votre réponse. Une fois, il y avait le Harizal, j'ai lu ça dans le livre des mots de la prière de Madame Esther Rajesh, qui a écrit un très beau livre, qui explique comment prier. Et elle a ramené une histoire pour la bracha, je ne sais plus quelle bracha, et elle expliquait qu'il y avait quelqu'un, un élève du Harizal, qui a quitté le Harizal pour aller se marier avec une femme riche en Turquie. Et bon, c'est un élève du Harizal, hein. Il n'était pas attiré du tout par l'argent, justement. Et il est parti, il a demandé à son maître s'il pouvait partir et tout, il est parti. Et 6 mois après, elle est morte. Et il a été très... Voilà. Et il est venu voir le Harizal, et le Harizal a dit « Mazel tov, Mazel tov ». Mazel tov.
Et peut-être qu'il n'est pas au courant. Il a dit, maître, mais il dit, viens, je vais t'expliquer. Dans une autre vie, tu avais un associé. Cet associé t'a fait l'enfer. Et il t'a envoyé chez les goyim, alors qu'on doit on doit attaquer un juif par le tribunal juif. Il t'a emmené chez les goyim, il escroqué, il t'a fait, bon voilà. Je ne me souviens plus les détails, mais il a escroqué d'une grosse somme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le tribunal il a dit que vous ne pouvez pas rester comme ça. Alors il est revenu dans ta femme. Et c'est pour ça que pendant 6 mois, elle a été vertueuse, elle a été extraordinaire avec toi, pour réparer les 6 mois de souffrance qu'il t'a fait. Et c'est pour ça qu'elle est morte, tu as hérité de l'argent pour que tu récupères l'argent qu'elle t'avait pris. Donc oui. Voilà. Donc c'est pas top. Voilà. Non, donc oui. Oui. Donc oui. Et donc c'était quoi la question? L'âme, elle n'est pas... Donc justement oui. Parce que l'âme, elle n'est ni homme ni femme, vu qu'elle peut devenir homme ou femme. Par rapport à cette histoire. Par contre, quand il y aura la résurrection des morts, d'accord, puisqu'une âme, elle fait plusieurs personnes. Oui. D'accord. Ouais, oui, d'accord. Mais quand ils vont se réveiller, ils auront le physique de qui? Alors il y a plusieurs, il y a 2 avis. Chacun le verra comme il l'a connu. Comme tu as envie de le voir. Pas forcément. Soit il y a tous, soit c'est un mélange. soit il y a tous. Ils sont, on est 100 ou 1000, comme ça, réincarnation. Ou 10 ou 20. Soit il y en a un seul, et moi je l'ai connu dans cette génération, alors je le vois comme ça, et l'autre qui était à la sortie d'Égypte, il le voit, son visage change en fonction des personnes. C'est les 2 avis qui sont retenus. Le Rambam et le Ramban. Le rabbi, normalement, il dit que comme dès qu'il y a une âme rentre dans un corps, c'est un petit coup une réparation différente. C'est plus dans le sens, on va dire, que chacun reviendra. Ouais. Et moi, je pense plus comme ça, parce que dans tous les cas, c'est dévoiler l'illimité de Dieu. C'est limiter Dieu que ça soit qu'un seul individu. Après, bon, on verra quand Mashiach sera là. Mais est-ce qu'on parle de qui est Mashiach? Est-ce qu'il y a des tendances? Bien sûr, il y a la loi. Non. Par contre, il y a un truc que non. Qui sera un enfant de David, qui étudie toute la Torah, qui pousse le peuple juif à faire Torah et Mitzvot. Et qui... Est-ce que quelqu'un a dit que ce sera éventuellement lui, le rabbi, par exemple, il disait de son beau-père que c'était Mashiach. Et on sait que tout ce que le rabbi disait sur son beau-père, c'était par humilité pour ne pas dire sur lui. Par exemple. Le rabbi, il disait... Parce qu'un roi, il ne peut pas s'imposer par lui-même, sinon c'est un dictateur. Le roi, il doit être élu par le peuple. C'est nous qui avons la mitzvah d'élire un roi. C'est pas... On a une mitzvah dans la Torah, une des 613 mitzvot, d'élire un roi. C'est pas à lui de s'imposer. C'est lui qui doit se révéler. Mais pour se révéler, il faut qu'on le lise. Mais pour les lire, il faut être sûr que... C'est pour ça qu'il s'est fait connaître. Non, mais pourtant dans le judaïsme, quand on voit les rois d'Israël, enfin on voit les premiers en tout cas, et le roi David, c'est pas une élection. On l'a pas élu, c'est Dieu qui l'a choisi. Oui. Dieu qui a choisi David, le fils de Ishaï, pas l'aîné, mais un des... Oui, c'est Dieu qui a dit à Shmuel de choisir, oui, bien sûr. Voilà. Oui, mais Mashiach, c'est nous. Parce que Mashiach représente le dévoilement de Dieu. Et Dieu, pareil, il ne peut pas s'imposer à nous. Parce que si Dieu il se dévoile, il peut nous ordonner ce qu'on veut. On voit qu'il s'est caché justement pour nous donner la possibilité de l'élire. Quand on élit le roi Mashiach, on élit Dieu. C'est-à-dire qu'on dit, non, je ne veux plus de ce monde, je ne veux plus de tout ça, je veux toi. Je veux rien d'autre à part toi. À l'image de l'Admorazaken, que dans un moment d'extase, il a dit, je ne veux pas du monde futur, je ne veux pas de l'Amaba, je ne veux pas du Ganetel, je veux toi. Si c'est à nous de révéler, qu'on le connaisse, d'accord? Vous avez dit tout à l'heure que, suivant les courants, par exemple pour vous, vous dites que c'est le rabbi, pour d'autres religieux, ça va être... ça peut pas être un inconnu. Non, d'accord, mais il y a des grandes sadiques qui n'étaient pas inconnus. Mais alors, si pour certains c'est le rabbi, pour d'autres c'est Moshe Rabbeinu. Ça peut pas, il faut que ça soit le dernier Nassi, le dernier chef de la génération, c'est-à-dire le dernier en date. Parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est que dans le chef de la génération, il y a marqué que Mordechai Bedoro, Mordechai dans sa génération, c'était comme Moshe dans sa génération. Pourquoi? Parce que le Zohar va nous dire que l'âme de Moshe revient. Le premier délivrateur et le dernier. En vérité, c'est quoi Mashiach? C'est une fusion entre l'âme de Moshe, spirituelle, et matérielle, le corps de David. L'âme de Moshe revient jusqu'à fusionner avec le corps de David. Et elle revient de génération en génération. À chaque fois qu'il y a un peuple juif, il y a un Moshe. C'est pour ça que le Rashi nous dira un Nassi ou Akol. Le chef de génération, c'est toute la génération. Et il n'y en a qu'un qui parle pour la génération. Donc il y a un chef et il y en a un seul qui parle.
Après, il y a d'autres qui parlent. Mais selon les enseignements de la Torah, il y en a un. Et en lui, il a tous les Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est comme plus nous on descend, plus lui s'élève. Il y a marqué que, une fois, il y a deux chassidim qui ont parlé devant le bureau du rabbi, et ils ont dit, le rabbi il est plus haut que Moshe Rabbeinu. À ce moment-là, il y a un Lituanien qui a entendu ça, il a dit, non, Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. Et le rabbi, il est sorti. Il a entendu, il est venu voir les chassidim, il dit, il ne faut pas dire des choses comme ça, même si c'est vrai. Pourquoi le rabbi il est plus haut que Moshe? C'est pas que lui il est plus haut que Moshe. C'est que comme Moshe est le dedans de lui, et pas que Moshe, et tous ceux des générations passées, tous les Moshe, parce qu'il y a eu Moshe, pourquoi on appelle Yehoshua bin Nun? Yehoshua, fils de Nun. Parce que Moshe il est venu au dedans de Yeshua. Parce que Moshe il est parti sur le mont Nebo, c'est Zohar qui nous dit, Nebo c'est quoi? C'est Nunbo, il est la 50e porte de la connaissance, le niveau de connaissance le plus ultime qu'il y a à l'Olam Haba, la délivrance future. Et les... Hein? Non, c'est Zohar il te dit, il est parti sur le mont Nebo. Nebo, c'est Nunbo, il a eu la 50e porte, c'est pour ça. Et pourquoi il s'appelle Yehoshua bin Nun? Parce que lui, Yehoshua, pourquoi il a pu emmener le peuple juif? Parce qu'il a eu Moshe avec le niveau des 50 portes, qui est la finalité du travail de Moshe, plus son niveau à lui. Pourquoi Yehoshua il est plus haut que Moshe qui arrive à emmener le peuple juif, alors que Moshe lui-même n'a pas eu réussi en Israël, parce que lui, il a son niveau en plus de Moshe. Donc c'est pas qu'il est plus haut que Moshe, c'est comme il rajoute son niveau à Moshe, il est plus haut que Moshe. Et en vérité, cette âme, elle revient. C'est au Rabbi qui nous a expliqué tout ça. Et jusqu'à qu'elle est revenue dans le précédent Rabbi, et dans le Rabbi lui-même. Le Rabbi lui-même, il a dit que l'âme de mon beau-père, elle est au-dedans de moi. Et son beau-père, il a dit, arrêtez de donner une adresse à mon père, à son père, le Rabbi Rachab. Arrêtez de dire qu'il est au Gan Eden ou quoi que ce soit. Il est en moi. Ça, ils le disent. Mais c'est des choses qu'il faut aller chercher. C'est pas des choses qui sont créées... Oui, par exemple, les anti-Lubavitch, n'importe quoi, oui. Ils vont jamais reconnaître le Mashiach en le Rabbi. Donc si c'est au peuple, quoi, à nous de le dévoiler, tous ces gens-là ne vont pas les dire. Ah, mais... Vous voyez ce que je veux dire? J'ai compris, mais c'est pas, il faut pas bloquer sur le fait, c'est à nous de le dévoiler, si on ne le dévoile pas, ça ne marche pas. Non, je vous ai encore dit qu'une bonne pensée, une bonne parole, une bonne action, ça peut faire pencher. Là-bas, c'est pas parce que, non, sinon on rentrerait dans une impossibilité. Non, on n'est pas dans cette impossibilité. Tout est en possibilité, Dieu peut tout faire. Comme on a dit, le Rabbi lui-même nous a dit qu'on a tous fait tchouva, qu'aujourd'hui ça dépend plus de nous, ça dépend de Mashiach lui-même. Bien sûr, si on peut rajouter à ça, pour influencer, tant mieux, avec une bonne pensée, une bonne parole, une bonne action. Après, comme on voit que Moshe Rabbeinu lui-même, il y a Korah qui s'est révolté contre Moshe, alors que Moshe, devant lui, Dieu lui parlait. On voit qu'il y a plusieurs personnes qui étaient opposées. Il y a toujours des problématiques. Justement, c'est dans le palais du roi, il y a les plus grands coups fourrés, les plus grands coups. On sait très bien que dans le Père Kavat, il y a marqué qu'il faut respecter un rave. Pourquoi ? Parce qu'un rave, il a un grand Yetzara. Pourquoi? Parce que plus on monte dans, comme il a dit tout à l'heure, les Rishaïm vont avoir des petits Yetzara et les Tzadikim des très gros. Parce que plus on monte dans la Gdusha, plus le Yetzara il est fort. Plus le Yetzara il se glisse un peu partout. Ça, il fait en sorte qu'il fait des conflits à gauche à droite. À l'image que les explorateurs, ils n'ont pas écouté Moshe. Alors que Dieu, il parle à travers Moshe, le voyez. Korah, il se révolte contre Moshe. Il réunit 250 personnes contre Moshe. Et il a réuni Narshon, celui qui a fait le miracle, de sauter à la mer, et que grâce à lui va descendre David à Maler. Il a sauté à la mer s'est ouverte. Vous savez comment Korah, il a fait en sorte que Narshon il vienne avec lui? C'est très beau. Il a dit à Narshon, moi je vais aller, si tu ne viens pas avec moi contre Moshe, je vais dévoiler à tout le monde que tu n'as pas fait un vrai Messirut Nefesh, un vrai sacrifice de toi quand tu as sauté à la mer. Pourquoi? Parce que quand tu as sauté à la mer, tu portais le cercueil de Yosef. Et le fait que tu sortais avec le cercueil, tu avais le cercueil pour t'appuyer. Donc ce n'était pas un vrai Messirut Nefesh, un vrai sacrifice de ça. Et ça, je le dévoile à tout le monde. Alors il a eu peur pour le fait qu'il allait dévoiler, le fait qu'il n'a pas fait un vrai Messirut Nefesh, il a suivi, il est tombé avec Korah. Pourquoi il n'y avait que Korah qui le savait? Entre autres, il l'avait vu. Entre autres, c'était un... Non, mais d'accord, mais il n'y avait pas que Korah. Je crois que c'était pas très répandu, mais peut-être sûrement qu'il n'y avait que Korah s'il a menacé de ça. Ou peut-être d'autres personnes de sa famille à qui il avait dit de garder secret. Ça, je ne sais pas, c'est une bonne question. Je ne comprends pas, c'est Moshe qui avait le circuit? C'est Moshe qui avait le circuit? Non, c'est Narshon. Et justement, quand il a sauté à la mer pour ouvrir,
la mer, il avait le cercueil pour se tenir. Donc c'était pas vraiment un sacrifice de soi, c'est ce que Korah est venu lui dire et l'a menacé de dévoiler. Et c'est pour ça qu'il a entraîné vers la révolution contre Moshe. Non, les 250 membres les 250 sages de l'époque, c'est pas rien. C'est 255. Bon, on voit tout le temps qu'il y a ces conflits. Il y avait une grosse influence, Korah. Oui, bien sûr. 250 sages. Bien sûr. C'était. Mais c'est ça. Bah, en vérité, le rabbi va donner du mérite à Korah. Il va dire que Korah, en vérité, il voulait dévoiler Mashiach. Pourquoi? Parce que Korah, il était en train. C'est quoi la révolte de Korah contre Moshe? Il vient dire à Moshe comme ça: pourquoi tu dis qu'il y a un roi et il y a un Kohen Gadol, c'est ton frère, il y a toi, tu es le roi, il y a le Kohen Gadol, et que nous, il y a chacun, il a une place. Moi aussi, je veux être un roi. Moi aussi, je veux être un Kohen. Pourquoi toi, tu es plus que moi? On est tous des enfants de Dieu, on a tous le même mérite. Il est venu dire ça à Moshe. Alors, qu'est-ce qui se passait? Il pensait que Moshe, c'est lui qui avait choisi les rôles. Alors, il s'est mis roi, et il a mis son frère Kohen Gadol. Il a dit non, moi, je reçois mes ordres de Dieu. En vérité, le rabbi, il va nous expliquer que Korah, il était avant son temps. Il voulait dévoiler le niveau de Mashiach, que chacun en soit égaux. Il voulait dire à Moshe, chacun on est égaux, chacun on est pareil. Mais ce n'était pas encore le temps. C'était la vision de Korah qui était le fait de vouloir dévoiler Mashiach. C'est le srout que le rabbi lui a. C'est pour ça qu'il a le nom d'une paracha. Et il y a qui comme grand chef de notre génération à part le rabbi? Dans notre génération, il y a des grands, mais c'est des érudits en Torah. Après, je sais pas, moi je suis attaché au rabbi, donc je vais dire le rabbi. Après, il y en a qui, je sais pas. Ouais, il y a des grands d'Israël. Oui, Il y a des grands. C'est pas Yaou. Il est Nissa. Ouais, mais tu comprends ce qu'il veut dire. Il est Nissa, pour le Khalil. Il a dit à sa femme, qui portait l'âme de Mashiach et qu'il a reçu du rabbi. Qui l'a? Il a reçu du rabbi. Elle était d'abord dans le corps du rabbi, qui est arrivé dans le corps. Avant de décéder, il a dit ça à sa femme. On a tous l'âme du Mashiach. C'est le Yechidash et Benefesh qu'on a en nous. Non, Non, on l'a tous. Dans notre âme, on a tous le niveau de Yechidash et Benefesh, ça s'appelle la partie de Mashiach qu'on a en nous. Ah, l'âme de Mashiach de nous. Non, il y a. Ça vous a plu? Vous avez plus de questions? On a toujours des questions, mais si on peut rester dedans. Bon, voilà, grosso modo, la Nekuda, elle est que il faut, justement, si on est limité, c'est la perfection, qui est quoi? Le fait de pouvoir engendrer un chidouche chez Dieu, une nouveauté chez Dieu, qui est la limite, que Dieu n'avait pas la limite. Et donc, en vérité, il faut être heureux de ça.